Hello, c'est Rebecca et aujourd'hui on se retrouve sur À cœur ouvert pour mon tout premier épisode que je suis trop contente de tourner, enfin. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler à cœur très très ouvert, enfin pour moi. Après c'est un peu le but de ce podcast, vous me direz, c'est pour ça que je l'ai nommé ainsi, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et en fait ça parle de moi, de mes faiblesses, de choses dont je ne parle pas souvent, de traits de ma personnalité qui font qui je suis, mais que j'ai eu du mal à assumer et que j'ai souvent refusé d'admettre quand on disait de moi que j'étais une personne timide et introvertie. Parce que oui, je suis timide et introvertie et pendant très longtemps, je percevais ces deux traits de ma personnalité comme des défauts et j'avais du mal à les accepter. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse une petite clarification sur ces deux termes parce que je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est une personne timide et de ce qu'est une personne introvertie. Alors certes, une personne timide comme une personne introvertie, ce sont des personnes calmes et réservées, mais elles ne sont pas calmes et réservées pour les mêmes raisons. Donc une personne introvertie va être calme et réservée parce qu'on est des personnes qui sommes tournées vers l'intérieur, on intériorise d'abord nos pensées, on écoute plus qu'on parle, on est des personnes, en fait, on puise notre énergie en étant seul avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'on se recharge, qu'on se ressource. Voilà, une personne timide va aussi être calme et réservée, mais plus parce que généralement elle manque de confiance en elle dans ses relations sociales, elle n'est pas très à l'aise dans ses interactions avec les autres, et c'est pour ça qu'elle va être calme et réservée. Donc on peut très bien être introverti et ne pas être timide, et une personne timide n'est pas nécessairement introvertie, peut même être extravertie quand elle est avec des gens avec qui elle est à l'aise. Donc du coup voilà, je voulais juste faire une petite clarification parce que j'en ai marre qu'on mette dans le même sac les personnes timides et introverties. Ce ne sont pas les mêmes choses. Donc alors oui, moi certes je suis timide et introvertie pour le coup, mais de manière générale ce n'est pas la même chose. Donc bref, petite clarification faite. Maintenant, je pense que j'ai envie de parler de l'introversion d'abord. Parce que je vais pas en parler simultanément, parce que comme je vous ai dit, c'est pas la même chose. Je vais d'abord vous parler du fait que je sois introvertie, que j'ai du mal à comprendre en fait, que j'étais une personne introvertie parce que je comprenais pas pourquoi j'étais une personne qui aimait être seule, pourquoi parfois je préférais même des soirées seules avec moi-même plutôt que de sortir avec mes potes ou de voir du monde. Et je comprenais pas. J'avais l'impression parfois d'être insociable. Et je pense qu'on m'a aussi collé cette étiquette. Et en plus, j'étais timide, donc ça arrangeait pas mon cas. Calme, réservée, la meuf qui veut pas souvent sortir. Bref, donc voilà, j'avais vraiment cette étiquette-là qui a fait que je voyais mon introversion comme un défaut. Et je comprenais pas. Et en fait, c'est que très récemment que j'ai compris que c'était parce que c'était comme ça que je puisais mon énergie. C'était comme ça que je me ressourçais, que je rechargeais mes batteries. Donc maintenant, je l'accepte, je comprends et j'apprends aussi à m'écouter. Parce que j'ai tendance à être la pote introvertie, entourée de potes extravertis. Et la cohabitation est un peu compliquée parce que tous mes potes ont envie de sortir tous les 4 matins. Sauf que moi, j'ai un quota de sorties de 2 à 3 par semaine et ça me suffit amplement. 2 à 3 sorties par semaine, j'ai mon quota d'interaction sociale. Tout va bien pour moi. Et quand t'as des potes qui ont ce besoin parce qu'ils sont extravertis, que eux, les extravertis, c'est dans leurs interactions sociales qui puisent leur énergie, qui se ressourcent, eux ont beaucoup plus ce besoin de sortir et qui te proposent tous les 4 matins de sortir, mais que toi, bah, t'en ressens pas ce besoin et qu'à la fin, au bout du troisième refus, c'est un peu délicat. Bah, le nombre de fois où moi j'ai accepté des sorties juste parce que j'avais peur de vexer mes potes ou je voulais pas les décevoir et donc du coup je me forçais à sortir alors que mon corps n'en avait pas envie. Et finalement, en fait, ça n'a d'intérêt pour personne, ni pour moi, parce que j'ai pas envie d'être là, j'aurais préféré être seule avec moi-même, et ni pour mes potes, parce que vu que ma batterie sociale est de 2%, je suis pas de très bonne compagnie. Donc ça sert à rien. Du coup, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à accepter des sorties, seulement quand j'en avais envie, et je suis aussi bien entourée. Et j'ai des potes qui comprennent cet aspect de moi, et qui vont pas me mettre la pression pour sortir, parce que quand t'es la pote introvertie, que t'as des potes extravertis, vu que vous ne fonctionnez pas de la même manière, je peux comprendre qu'il y a un quiproquo au bout d'un moment, une incompréhension, que eux puissent le prendre personnellement, que tu refuses sans cesse les sorties.
Mais moi, j'ai de la chance là-dessus. J'ai des potes qui savent que j'ai besoin d'être seule. Donc, qui me proposent des sorties, mais jamais vont me mettre la pression pour me faire sortir. Et c'est important de bien s'entourer. Parce que moi, quand j'avais tendance à accepter des sorties, alors qu'au fond de moi, je les voulais pas, ça m'épuisait d'autant plus, en fait. Et c'est juste ça m'épuisait physiquement, mentalement et tout ce que vous voulez. Donc, c'est important. Mais après, je sais pas si je suis la seule en tant qu'introvertie ou si les extravertis, c'est pareil. Mais je suis une personne qui va être introvertie, on va dire quand même 70-80% du temps. Mais j'ai aussi un côté extraverti, dans le sens où ça va dépendre des personnes qui m'entourent. Et je pense que ça dépend aussi de l'énergie. Je suis le genre de personne assez sensible à l'énergie des gens. Quand je rencontre des gens pour la première fois, je vais direct savoir si ça match ou pas. Si notre énergie match. Je sais pas, il y a des gens, ils ont tellement une bonne énergie en fait, qu'avec ces gens-là, ils vont pas m'épuiser mon énergie à moi. Ils vont pas me décharger ma batterie sociale. Au contraire, ils vont avoir tendance à me ressourcer. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'ils ont une telle énergie, tellement positive, que bah moi ça me recharge. Et c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Et avec ces personnes-là, je suis extravertie. Je vais pas être calme et réservée parce que je pense que comme je suis à l'aise, bah je vais être plus avenante, je vais être plus moi-même finalement. Donc il faut aussi savoir bien s'entourer parce que quand tu es avec les bonnes personnes, bah ta batterie sociale se décharge moins vite, tu es plus à l'aise, ça te demande moins d'efforts social et c'est pas mal. Moi j'ai appris à bien m'entourer et aussi à accepter les sorties seulement où je sais que j'allais me sentir à l'aise. J'ai arrêté de me forcer juste à faire du social pour faire du social alors que je sais que ça matche pas et ça peut pas matcher avec tout le monde et c'est pas grave. Et j'ai arrêté de me forcer parce que parfois je me forçais, je me disais mais si, mais ça peut matcher, ça va te faire du bien alors que je savais très bien, je les connaissais déjà ces personnes. Je savais que ça matchait pas et c'est pas grave de pas matcher, on peut pas matcher avec tout le monde. Moi je matchais avec très peu de personnes d'ailleurs. Mais j'ai arrêté de me forcer à faire des soirées avec des gens avec qui, je sais pas, l'énergie je sentais pas, ça matchait pas, ça m'épuisait socialement. Au bout d'une heure j'avais envie de partir, juste ça n'avait aucun intérêt pour moi. Donc ça j'ai arrêté. Et en fait, comme j'ai compris que j'étais introvertie, que je fonctionnais comme ça, que j'avais besoin de cette paix avec moi-même, de ces moments de solitude, de ces soirées avec moi-même où juste je suis toute seule. Personne s'y mise dans ma paix. J'aime bien ces soirées. Après, je suis introvertie, donc c'est pour ça. J'ai appris à m'écouter. J'ai appris à seulement sortir, seulement quand j'en avais envie. Seulement sortir avec des gens avec qui je me sentais bien. De m'entourer des bonnes personnes. Et je sais pas, je me sens mieux. De manière générale, je me sens mieux quand même. Enfin, j'ai appris à m'écouter en fait, tout simplement. Et à arrêter de me forcer. Et j'ai de la chance d'être bien entourée pour ça. Et donc ça fait du bien. Et donc du coup voilà. Donc c'est pas parce que je sors peu que je suis quelqu'un d'insociable. Non, j'ai juste besoin de mon temps avec moi-même pour me recharger, épuiser mon énergie. Et c'est pas un défaut d'être calme et réservé, de peu sortir. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'insociable, loin de là. C'est juste comme ça que je recharge ma batterie et que je me ressource. Donc du coup voilà. Je voulais parler tout d'abord de l'introversion, parce que je suis quelqu'un d'introverti. Et oui, l'introversion, c'est juste une manière de puiser son énergie. Et j'avais envie un peu de rectifier cette vision de l'introversion qui est souvent mal perçue. Et que moi aussi, je percevais comme un défaut. Et j'avais, jusqu'à longtemps, pas eu la bonne définition de ce qu'est l'introversion. Donc du coup, voilà. Maintenant, j'ai envie de parler de la timidité. Ça, c'est un sujet un peu plus lourd pour moi. Parce que quand j'étais petite, j'étais une très très grande timide. Je sais pas si on peut dire timide maladive. En tout cas, j'étais extrêmement timide. Et quand on est timide, je sais pas vous les timides, mais moi on a eu tendance à me dire, ça serait bien que tu sois plus comme ci, plus comme ça serait bien si tu pouvais plus t'ouvrir aux autres, ça serait bien que tu sois plus à l'aise avec les autres, ça serait bien que tu participes plus en classe. Et en fait, on essayait de me changer finalement, parce qu'à force de me dire, ça serait bien que tu sois plus comme ci, plus comme ça, c'est on essaye de me changer. Et moi, quand on me disait ça, et c'était vraiment des rabâchements, hein, c'était pas juste deux, trois fois, non, non, c'était des rabâchements sans cesse de plusieurs personnes. Donc j'avais cette pression et je me disais, mais attends, mais c'est pas bien d'être timide, c'est un défaut en fait, c'est quelque chose de mal. Donc en fait, on m'a fait percevoir dès le début ma timidité comme un défaut. Et du coup, j'avais ces rabâchements sans cesse pour essayer de changer, parce que les gens voulaient que je change. Je pense que ça partait d'un bon sentiment, je vous l'accorde, mais c'était extrêmement mal fait parce que j'avais une pression sans cesse pour essayer de plus participer en classe, de plus m'ouvrir aux autres.
essayer d'être plus à l'aise avec les autres. Et je m'en souviens, à chaque fois quand j'étais petite, que j'allais à l'école, j'avais une pression tous les matins parce que je me disais, faut que tu participes, arrête d'être timide, etc. Sauf que c'est pas en un claquement de doigts qu'on met notre timidité de côté. Donc merci à toutes ces personnes qui m'ont dit soit plus comme ci, soit plus comme ça, mais ça ne m'a absolument pas aidé, ça a juste fait le contraire, ça m'a juste braqué, ça m'a juste freiné. Et c'est pas comme ça qu'on aide les timides à braver leur timidité. Loin de là. En fait, une personne timide, elle est timide et elle est peu à l'aise dans ses interactions sociales, généralement parce qu'elle manque de confiance en elle. Je sais pas, elle est peu à l'aise. Je pense que la timidité découle réellement d'un manque de confiance en soi. Donc, si on veut aider un timide à braver sa timidité, la première chose à faire, c'est déjà de comprendre pourquoi. Pourquoi elle est timide. Qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui la freine dans ses interactions avec les autres. Et une fois que vous comprendrez la cause, là, vous pourrez l'aider. Mais tous vos rabâchements là, à droite, à gauche, non, ça nous freine plus qu'autre chose, ça nous bloque. Et je pense que surtout, ça nous bloque parce qu'il n'y a qu'aux timides et il n'y a qu'à ces personnes calmes et réservées qu'on dit soit plus comme ci, soit plus comme ça. Enfin, moi, j'ai jamais entendu qui que ce soit dire à une personne extravagante, une personne qui prend de la place, une personne qui parle fort, une personne qui parle que de soi. Est-ce que tu peux essayer de te faire petit? Est-ce que tu peux moins parler, s'il te plaît? Non. Pourquoi c'est que dans un sens? Donc, ça a accentué ce fait que je percevais la timidité comme un défaut. Et c'est horrible, ça m'a tellement bouffée, en fait, parce que j'essayais de me changer parce que les gens voulaient que je me change. Et il y a encore quelques années, enfin 2 ans je pense, je percevais encore la timidité comme un défaut. J'acceptais pas le fait qu'on dise que je sois timide, à tel point que j'ai fait prépa, et quand tu fais prépa, tu as des entretiens de personnalité pour préparer les écoles de commerce. Et aux entretiens, généralement, il y a comme question, cite 3 qualités, cite 3 défauts. Et moi, instinctivement, je citais comme défaut, je suis timide. Pour moi, c'était un défaut. J'étais tellement convaincue, et on m'avait tellement convaincue que la timidité était un défaut, que j'étais en accord en fait. J'étais en accord avec ça, et à mes entretiens, je disais je suis timide comme défaut. Et je pense que c'est au bout du 3e entretien, parce que forcément, je répétais toujours la même réponse, je variais pas. Quelqu'un m'a dit mais non, mais c'est pas un défaut d'être timide. Et je pense que quelque part, il y a eu un déclic en moi. Je me suis rendu compte que oui, c'est pas un défaut. Oui, ok, ça peut être un frein dans les relations sociales, ça je vous l'accorde. C'est plus facile quand on n'a pas cette timidité, mais de là à le décrire comme un défaut, non, je suis pas d'accord. C'est pas un défaut. Et en plus, la timidité, enfin, c'est comme tout, vous me direz, ça se travaille sur le long terme, parce que je pense que si on travaille notre confiance en soi ou la cause du problème, si c'en est une autre, on arrive à braver cette timidité. Et moi, je le vois bien. Moi, je suis beaucoup moins timide. Enfin, la plupart du temps, dans mes interactions sociales, j'ai aucun problème. J'ai aucun souci. Parce que j'ai travaillé sur moi et sur cette confiance en soi. Alors, ça a été long, ça a été un travail sur le long terme et ça a été progressif. Mais maintenant, oui, j'ai toujours ce côté timide. Je vais pas vous dire non, je suis plus timide, bien sûr que non. J'ai toujours été timide toute ma vie. Et forcément, selon mes interactions avec les gens, selon les gens qui m'entourent, selon les situations, il m'arrive d'être encore timide, mais rien à voir avec avant. Je suis beaucoup plus à l'aise. Et parce que j'ai travaillé sur cette confiance en soi. Donc je pense que si on veut aider un timide, parce que je sais qu'au fond, ça part d'un bon sentiment, mais juste les choses sont mal faites. Arrêtez de lui faire ces rabâchements sans cesse pour essayer de le changer. Parce que c'est horrible, quand on voit que des gens essayent de te changer, tu te remets tellement en question. Et moi, ça m'a tellement remise en question, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal finalement à prendre confiance en moi. Parce que depuis toute petite, pour moi, j'avais ces 2 traits de personnalité, qui étaient l'introversion et la timidité, qu'on m'a fait percevoir comme des défauts. Et donc, j'ai grandi avec ces 2 défauts en tête, que les gens m'ont mis dans la tête, m'ont fait percevoir comme des défauts. Donc ça a été dur, de moi-même, j'ai dû me détacher des défauts qu'on m'a étiquetés en quelque sorte. Donc voilà, quand on veut aider des gens, il y a des manières de faire, et quand on veut aider un timide à braver sa timidité, faut arrêter d'essayer de le changer. Faut essayer de comprendre pourquoi il est timide, et une fois que vous avez compris, l'aider là-dessus, sur ce point, faire confiance en soi, pas en lui mettant une pression sans cesse. Enfin, franchement, il y a rien de pire. Donc du coup, voilà. Du coup, l'introversion et la timidité font qui je suis. Ce ne sont pas des défauts. C'est pas quelque chose de mal d'être calme, réservé, un peu plus en retrait, de moins vouloir sortir que les autres, d'aimer être seule. Non, ça fait juste qui je suis. C'est comme ça. Et de toute façon, si les gens vous aiment réellement, ils aimeront tous vos traits de caractère. Ils vous accepteront tel que vous êtes. Et si jamais vous avez envie de changer, il faut que cette volonté de changement vienne de vous. Pas parce que Pierre, Paul, Jacques vous a dit
ce serait bien que tu sois plus comme ci ou plus comme ça. Non, le changement, il vient que de vous. Et si vous êtes très bien avec votre timidité, restez comme vous êtes. On s'en fiche en fait que ça déplaise aux autres. On n'en a rien à faire. Les personnes qui vous aiment réellement vous aimeront comme vous êtes. Donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie d'en parler parce que ça a tellement été un poids depuis tellement d'années. J'ai mis du temps à accepter que j'étais timide et introvertie. J'ai mis du temps à accepter ces traits de personnalité de moi. Mais ça fait qui je suis. Et je pense que si j'étais pas timide et introvertie, finalement, ça serait pas moi. Et puis, il faut de tout pour faire un monde, et il faut des personnes timides et des personnes introverties. Donc, du coup, voilà. Moi, ça m'a fait énormément de bien de parler sur ce sujet qui me bouffait de l'intérieur, d'extérioriser, de dire oui, je suis timide, oui, je suis introvertie, oui, je suis calme, je suis réservée, j'ai pas ce besoin sans cesse de sortir, je suis bien avec moi-même. Et ok, c'est tout à fait ok. Et j'espère que des personnes se retrouveront dans ce que je dis, dans ces situations. Et vous êtes très bien comme vous êtes. Si vous avez envie de braver votre timidité, bravez-la. Mais que cette volonté vienne de vous et pas des autres. Et du coup, voilà. Du coup, on est dans la même team. On se soutient. Et, et voilà. Et c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous en avez apprécié l'écoute. Et on se retrouve pour un nouvel épisode dimanche prochain à 19h. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine vu qu'on est dimanche soir. Et je vous fais de gros bisous.